Bonjour, nous sommes le dimanche 11 février 2024. Le mois de février passe très vite. Bon, c'est une sensation que je peux apercevoir. Parce que bon, le mois de février, ça a toujours été comme ça, c'est un mois. Ouais, on n'a pas le temps de le voir passer. Alors, les sols sont humides du fait des jours précédents, parce qu'il a beaucoup plu les jours précédents, donc on a eu d'innombrables pluies. Et donc, si vous allez dans les bois ou dans certaines zones humides, c'est normal que vous retrouvez, bien sûr, la terre qui est fraîche. Hein. La terre est fraîche. Mais sinon, ici, il pleut pas, il y a juste des nuages blancs, gris-blanc. Mais le ciel n'est pas fortement couvert, justement, on a une forme d'éclaircie, parce que les nuages ne sont pas épais. Voilà, ils sont pas épais. Donc, on a une certaine luminosité du ciel. Et, et c'est une bonne, je veux dire, météo pour aller faire du sport ou pour aller travailler en extérieur. Donc, les activités en extérieur sont conseillées quand il fait un temps pareil, parce que bon, il fait ni trop chaud, ni trop froid. Voilà, on est vraiment dans une température qui est excellente. Alors il y a un petit peu de vent, il y a juste ça, mais c'est normal parce qu'on est encore en hiver. C'est même le temps s'est radouci. Ce qu'on a eu ici, c'est des temps, beaucoup de pluie, beaucoup d'humidité, mais le temps s'est radouci. Bon, on reconnaît pas un hiver. De toute façon, l'hiver va bientôt disparaître. On est pas, on, voilà, on est déjà en février, puis il restera le mois de mars. Et encore ici, on est au tiers de février. Je vous dis, le février passe vite. On va vite se retrouver en mars. Voilà. Alors, je vous présente ici un petit énoncé, donc qui est une primitive de 2x plus 1, 2x cube plus 1 sur x carré plus 3x plus 2. On va regarder qu'est-ce que ça donne comme courbe. Tout d'abord, c'est deux polynômes. 2x cube plus 1. Alors, elle provient de la fonction x cube. Hein. Voilà. On a multiplié les y par 2, et puis on a fait un décalage vers le haut. Ensuite, on a la seconde fonction qui est une équation de. Enfin, c'est un polynôme de ce second degré, x carré plus 3x plus 2. X carré. Je vais faire le rapport f sur g. Voilà. Vous avez ceci. Donc, c'est le rapport de la parabole sur le cube sur la parabole. C'est pas la parabole sur le cube. Parce que si j'avais fait la parabole sur le cube, c'est g sur f. C'est pas la même chose. G sur f. Alors, il y a une différence entre, bien sûr, ça c'est, celui-ci c'est f sur g, c'est ce qu'on demande, hein, celui-ci c'est g sur f. Alors je vais voir les racines bien sûr les racines sont en moins 2 et en moins 1. Alors moins 2, moins 1. C'est bien ça. Donc le second degré il est au dénominateur. Donc c'est bien f sur g, le cube sur le dénominateur, f sur g, c'est cette fonction-ci. Voilà. Voilà. Et il y a une autre partie au-dessus. Hein. Donc si vous avez bien remarqué, bah, on a un asymptote en moins 1 et en moins 2. Avec l'asymptote, voilà. Et puis après, normalement, il faudrait descendre pour se retrouver de l'autre côté de moins 2. Normalement, on a une partie. Voilà. Donc je vais faire un zoom pour mieux la voir, parce que c'est vrai que je vais pas commencer à descendre, monter, descendre. C'est la fonction en bleu, hein, donc je vais retirer celle en rouge. Voilà, un petit peu comme ça, et alors... alors on voit bien qu'il y a une asymptote oblique. Hein. Je vais mettre les asymptotes.
de h. Une asymptote oblique et deux verticales. Donc on monte le domaine, si vous avez compris, c'est R sauf moins 1, moins 2. Donc la primitive va exister dans ce domaine. Alors là on a comment effectuer la primitive. C'est un rapport de deux polynômes, c'est une division. On va diviser 2x cube plus x carré moins 1. 2x cube plus 1 par rapport à x carré plus 3x plus 2. C'est un rapport de polynôme. Donc on va faire la division par la potence. Alors pourquoi je fais ça? Parce que le degré du numérateur est supérieur ou égal au degré du dénominateur. Quand on a ça, en général, ici le degré du numérateur est plus grand, hein, parce qu'il vaut 3. Mais en général, quand on a le degré du numérateur qui est plus grand, voire égal au degré du dénominateur, on peut faire la division, ce qu'on appelle la division euclidienne, c'est-à-dire la division par la potence. Et c'est le cas ici, parce que là, ce qu'on a, c'est le degré du numérateur est supérieur au degré du dénominateur, donc je peux faire la division. Alors on va essayer, on va mettre 2, ça fait 2x cube. Alors là il est plus, ça fait plus, l'autre côté vient l'opposé. On complète le polynôme. Alors, on aura 2x fois 3x, ça fait 6x carré. Et là, ça devient moins 6x carré. 2x fois 2, ça fait 4x. Ce qui fait moins 4x. Alors, on additionne, on a 0x cube moins 6x carré moins 4x plus 1. Ensuite, je vais multiplier par... je vais avoir du x carré, je vais multiplier par 6. Ça fait 6x carré. Je dois mettre un moins, plus par moins, ça fait moins, mais de l'autre côté, ça fera plus. Alors, moins 6 fois 3, moins 18. Et on a plus 18x ici, qui est l'opposé. 6 fois moins 2, moins 12. L'opposé, c'est plus 12. Donc, on va se retrouver avec 0x carré. Et le reste, ce sera 18 moins 4. 14x. Plus 13. Voilà. Donc là, vous avez le dividende, le diviseur, le quotient, bien sûr en x, hein, c'est des polynômes. En x, voilà, et le reste en x. Donc ce qui veut dire que le polynôme, c'est quoi? Bon, tout ça, c'est du traitement intermédiaire, c'est des restes intermédiaires. Tout ça.
Le vrai reste, il est là. Voilà le vrai reste. Et le reste final. Voilà. On a le reste final. On a donc le polynôme de départ à primitiver qui est complété, qui est celui-ci. Voilà. Divisé par, ça c'est le dividende, divisé par le diviseur. On a le diviseur ici. Voilà. Ça c'est, on doit faire la division. Dividende sur diviseur, c'est égal au quotient, qui est ceci, au quotient. Alors bien sûr c'est Q, là on a Q fois D plus le reste doit donner le dividende. Les dividendes, oui. Donc là on a le quotient fois le diviseur. Le diviseur il est là. Quotient fois le diviseur plus le reste est égal au dividende. Ah, ça c'est le dividende, c'est égal au diviseur fois le quotient plus le reste. Bien sûr, tout ça des polynômes en x. Hein. Des polynômes en l'indéterminé x. Maintenant, je vais faire la division. Je vais chercher divisé par le... non, quotient c'était... Non, je m'excuse. Si je me suis trompé, parce que le diviseur, c'était celui-ci. On a le quotient, c'était ça la réponse. La division donnait le quotient. Le quotient, il est là. Le diviseur, il est là. Et là, on a le reste. On a le dividende en x. Et là, on a le reste. Alors, je vais reconstruire le polynôme. Je vais diviser par x carré plus 3x plus 2. Bon, ces deux-ci vont se simplifier. Il va rester ceci.
Alors, primitiver ceci par rapport à dx, c'est faire la primitive de ceci par rapport à dx. La somme d'une primitive, c'est la primitive. La primitive d'une somme, c'est la somme des primitives. Voilà, et donc on a trois primitives à calculer, c'est-à-dire on a I1, I2 et I3. Pour calculer la primitive I, c'est la somme de trois primitives. Alors bien sûr, il y en a un, je peux sortir la constante. 2. Voilà, donc la primitive I1 et I2 sont des primitives directes, c'est x carré sur 2 et des primitives de dx et x. Bon, maintenant je calcule la primitive, je vais les faire par après. Voilà, ce que je vais faire ici, je vais calculer I3. Parce que bon, c'est celle qui est un petit peu plus élaborée par rapport à I1 et I2. Bon, I1 c'est des directs, I1 et I2 c'est des directs, donc il n'y a rien à faire. Par contre, je vais calculer la primitive de 14x plus 13 dx. Alors là, on a encore une fraction, on a une fraction régulière, voilà, qu'il faut transformer en fraction simple, parce que ici le degré du numérateur est inférieur au degré du dénominateur. Donc il faut penser aux fractions simples, décomposition en fractions simples. Donc on a une fraction régulière qui est 14x plus 13. 14x plus 13, et le dénominateur qui est x carré plus 3x plus 2. Alors, vous connaissez les racines, hein, il y a deux racines, hein. Il y a deux pôles, il y a deux pôles. Enfin, c'est pas, ça s'appelle pas des racines, c'est des pôles. Au dénominateur, on appelle ça des pôles. C'est ce qui est, les pôles sont les racines du dénominateur, si vous voulez. On appelle ça des pôles, parce que les racines, c'est plus pour le numérateur. Donc, les pôles, il faut décomposer la fraction que voici, la fraction régulière, x carré plus 3x plus 2, en fraction simple, a sur x. Alors, je vous rappelle qu'il y avait deux pôles, il y avait moins 1, il y avait une asymptote verticale en moins 1, et une en moins 2. Donc on aura x moins 1, ça qui fait x plus 1, plus b, x moins 2, c'est x plus 2. Et donc si je mets au même dénominateur, on aura 14x plus 13 sur x carré plus 3x plus 2 égale a fois x plus 2 plus b fois x plus 1 sur x plus 1 fois x plus 2. Et ceci, bien sûr, c'est quoi? C'est x carré plus 3x moins 2. Donc, ils sont au même dénominateur. Je vais égaler... attention qu'ici, c'est 13. Hein, l'écriture ici, c'est 13. Je vais égaler... je vais identifier le numérateur.
membre de gauche, identifier membre de gauche et membre de droite. Identifier, c'est rente à l'identique. Hein. Rente à l'identique, le membre de gauche et le membre de droite. Bien sûr, comme c'est des polynômes, ce qu'on va rendre à l'identique, c'est les coefficients de même degré. Voilà. Alors, par contre, moi ici, je ne vais pas travailler avec les lettres, mais je travaille avec voilà, les pôles. Alors, si x égale moins 2, si un des pôles va s'annuler, et si x égale moins 1, l'autre pôle va s'annuler. Alors, si x égale moins 2, c'est ce pôle-là qui va s'annuler. Donc, je peux trouver le B. Alors, le x valant moins 1 plus 1. Oh non, je m'excuse, c'est le contraire. Je m'excuse, je me suis trompé. Parce que... Non, non, j'ai bien pris moins 2. J'ai bien pris moins 2. J'ai pas pris moins 1. Je prends celui-là. Ouais. Si je prends celui-ci, moins 2 plus 2, ça fait 0. Donc, c'est ce terme-ci qui va s'annuler. Il va rester un terme en B où x vaut moins 2 plus 1 égale 14 fois moins 2. Ça, c'est le membre de gauche. Hein. Plus 13. Bon, la même chose pour... si on remplace x par moins 1, à ce moment-là, si vous remplacez x par moins 1, c'est celui-ci qui va s'annuler. Moins 1 plus 1, ça fait 0. 0 fois b, ça fait 0. Et il va rester a fois x valant moins 1 plus 2 est égal à 14 fois moins 1 plus 13. Voilà. Et de ça, on peut retirer le a et le b. Alors, si je commence par le a, on a 2 moins 1, ça fait 1. 1a égale moins 14 plus 13, ce qui fait moins 1. Donc, a égale moins 1. Voilà, j'ai trouvé le a. Le a a été trouvé. Maintenant, je vais faire le b. Moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Moins b égale moins 28. Moins 28 plus 13, ce qui fait moins 15. Eh bien, on peut tirer que b égale 15 et le b a été trouvé. Donc les réponses sont moins 1 pour A et B égale moins 15. Donc je vais écrire, je vais rechercher cette fraction-ci. A vaut moins 1, B vaut 15. Donc ça va donner du logarithme népérien en primitif. Donc la primitive de ceci, dx, c'est la primitive de ceci, dx, la primitive de ceci, dx. Bon, si je pose u égale x plus 1 et v égale x plus 2, il n'y a pas de souci à ce niveau-ci. On aura du égale dx, dv égale dx. Donc il n'y a pas de problème. Hein. Ça sera dv, là, ça sera du sur u, fois moins 1, bien sûr. Il y a moins 1. Et l'autre, on aura 15 fois dv sur v. Voilà, donc c'est ln de u, moins, bien sûr, ce sera moins ln, parce que c'est moins, parce qu'il y a le moins 1, alors. Moins ln de u c'est x plus 1, plus 15 fois ln de v, et v c'est x plus 2. Voilà. Donc, maintenant je peux faire la primitive complète, et la réécrire ici. Tout d'abord, on va rechercher la primitive de I1, la primitive de ceci, I1, c'est x carré sur 2, mais il est multiplié par 2, donc ça fait x carré. Voilà. Ça c'est pour I1, pour I2. Alors I2 c'est moins 6 dx, il est là, I2 il est là. Moins 6 dx, primitive de dx ça fait x, moins 6 fois x, moins 6x. Ensuite viennent deux logarithmes népériens qui sont moins ln de x plus 1 et plus 15 ln de x plus 2.
moins ln de x plus 1 plus 15 de ln de x plus 2 à une constante près. Bon, ce qui veut dire qu'on a x carré moins 6x plus 15 ln de x plus 2 moins ln de x plus 1. Je mettrai la constante après. Bon, je ne vais pas chaque fois travailler la constante. On sait bien qu'il y a une constante. Je la mettrai à la fin. X carré moins 6x plus 15 ln de x plus 2 sur x moins 1. Je ne sais pas pourquoi je mets x moins 1, c'est x plus 1. Par contre, ici, je vais mettre directement le 15 ici. Je vais mettre l'exposant ici. 15. Comme ceci. Alors, on va x plus 2, exposant 15. On concentre près. Voilà. Et donc la primitive, c'est ceci. Alors, on va vérifier. X carré moins 6x plus ln de x plus 2 exposant 15 sur x plus 1 et sur plus k. C'était h. C'est bien ça. C'est bien ce qu'il est indiqué. X carré moins 6x. On a plus ln de x plus 2, plus 15 ln de x plus 2 moins ln de x plus 1, donc c'est bon. Tout ça c'est bon. Un petit peu étrange la fonction, mais enfin bref. Un petit peu étrange. Bien sûr, elle n'est pas définie en moins 2, en moins 1. Parce que dans le logarithme népérien, voilà, on ne peut pas mettre moins 1 pour le premier. Et 15 ln de x plus 2, on ne peut pas mettre moins 2. On a ceci. Je vous remercie.